Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc je reviens après un bon 3 mois, je pense, d'absence. Donc comme vous l'imaginez, ou comme je l'avais communiqué plus tôt, j'ai déménagé. Tout se passe bien, tout va bien, tout le monde va bien. J'ai juste pris du temps parce que j'ai déménagé toute seule. J'ai déménagé mes affaires en solo, j'ai tout fait toute seule et j'ai voulu vraiment prendre mon temps et ne pas trop me surmener. J'ai en même temps fait tout un gros nettoyage de tout ce que je devais jeter et ce que j'allais garder. Mais donc voilà, je suis entre-temps chez moi, dans mon nouvel appartement, solo. Premier appartement en tant qu'adulte. Et ça se passe très très bien, je suis très très contente. J'ai repris le travail également, j'ai été en vacances. Voilà, donc j'ai un petit peu tout fait avant de reprendre ma chaîne parce que je voulais pas m'arrêter, reprendre, m'arrêter et puis reprendre, donc ça ne servait à rien. En plus de ça, la boutique était encore fermée jusqu'au 1er juin, donc ça ne servait vraiment à rien du tout de reprendre des vidéos actuellement, enfin dans l'état où j'étais. En même temps, je vous avoue, j'ai pas fait énormément d'épargne. Au contraire, j'ai dépensé énormément entre tout ce qui est ameublement, tout ce qui était à acheter pour l'appartement, la peinture, les lustres, bref, je vous épargne tout ça. Mais voilà, maintenant que je suis enfin bien installée et que j'ai enfin trouvé le courage de reprendre les vidéos, donc je reprends à partir d'aujourd'hui et j'espère ne plus faire de coupures pareilles en tout cas parce que c'est vraiment horrible de reprendre après une longue coupure. Mais voilà, donc je reprends les budgets, je reprends la boutique, je réouvre très bientôt. J'ai quelques nouveaux produits que je rajouterai dans la boutique. Il y a beaucoup de produits qui ont été enlevés de la boutique, mais je vous ferai le petit récap de ce qui s'est passé et tout ça dans une prochaine vidéo. J'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue et j'ai pas envie de mélanger boutique et budget. Je voudrais quand même garder ces deux parties séparées. Donc voilà. Mais donc on reprend de plus belle avec donc mon budget. Donc je recommence en fait cette année de zéro parce que je vous avoue, toutes mes épargnes ont été vidées pour m'acheter tous mes meubles. Niveau budget, naturellement, j'ai pas mis à zéro mes comptes épargne, mais tout ce qui est enveloppe et tout ça, ça a été utilisé pour mon déménagement. Mais donc voilà. Donc ici, je me suis dit, on est le mois de juin, on est le 6e mois, on est à la milieu d'année, donc je vais vraiment reprendre à partir de maintenant et essayer d'épargner de nouveau un maximum. Pour tout ce qui est facture et tout ça, tout ce qui est nouveau, je vous le montrerai au fur et à mesure en faisant mon budget. Mais donc voilà, il y a plein de choses qui se sont rajoutées dans le budget, plein de choses qui ont changé, des choses que je dois rajouter, des choses que je peux supprimer. Donc je vous explique tout ça en faisant mon budget. Mais donc voilà, je suis très très heureuse de vous revoir, j'espère vous aussi. Et je vous dis, on commence avec le budget. Donc pareil, ce sera un classeur format A5 qui sera disponible en boutique. Donc je ne vais pas reprendre les classeurs comme avant. Ici, je vais faire vraiment juste mes dépenses, mes budgets et ça pour les 6 prochains mois. Donc j'ai des feuilles, des pages spécifiques uniquement pour le budget et je ne vais pas le rendre compliqué comme auparavant. Je trouve que j'ai vraiment beaucoup compliqué la chose et ça m'a démotivée à faire mes budgets. Donc voilà. En gros, ce que j'ai, c'est ma fiche, donc mon récapitulatif de budget avec à l'arrière les épargnes et les enveloppes de dépenses par semaine. Et c'est tout. Ensuite, à l'arrière, on a mes différentes enveloppes épargnes. Mais ça, je vous montrerai dès que je fais le remplissage de mes enveloppes. Et donc, à l'avant, on a la petite page de garde format A5. Donc voilà, je vais le garder très très simple. Ce que je vais changer aussi, c'est que mensuellement, je ferai uniquement tout ce qui est budget, tout ce qui est remplissage des enveloppes épargne.
Oui, donc tout ce qui est enveloppe épargne. Et alors, par semaine, je ferai les remplissages de mes défis. Donc, j'arrête de prendre de mon salaire, en fait, pour mettre directement dans mes défis, comme j'ai quelques dépenses qui se sont rajoutées en plus cette année et puis pour les prochaines années aussi. Donc, voilà, donc je vais faire ça de cette façon-là. Mais je vous montrerai ça de nouveau au fur et à mesure qu'on avance dans les différents mois, les différentes semaines et tout ça. Donc, chose qui ne changera pas, ce seront mes revenus. Pour l'instant, comme vous le savez peut-être, je mettais 500 € de la boutique dans mon compte épargne. Donc ça, pour l'instant, ça a été mis en arrêt parce que j'avais fermé la boutique. Donc je ne vais pas le faire ce mois-ci. Donc pour le mois de juin 2026, on aura comme source de revenus mon travail. Et de mon travail, j'ai un salaire de 2500 €. Et donc, ce sera tout comme revenu pour ce mois-ci. Je sais que j'ai encore des primes qui vont suivre, mais je ne les rajouterai pas encore pour l'instant. Comme je ne sais pas quand est-ce que je vais les toucher et je les calculerai du coup pour le mois suivant. Je sais que j'ai mon pécule de vacances qui rentre le mois suivant, j'ai une prime qui doit rentrer, j'ai un bonus aussi qui doit arriver. Donc tout ça, ce sera calculé pour le mois suivant, même s'ils arrivent courant de ce mois-ci, je les mettrai de côté pour le budget du mois prochain. Donc en charge fixe, ce qui a changé naturellement, c'est que j'ai un loyer aujourd'hui, voilà. Donc mon loyer s'élève à 950 € par mois. Ensuite, j'ai ma carte de crédit que j'ai augmentée. Donc j'ai augmenté ce mois-ci à 500 € parce que j'avais pas mal de dépenses de nouveau avec la fête de l'Aïd, plus le déménagement, plus la totalité. Il fallait absolument que je remplisse un petit peu, que je dépense un peu plus. Donc au lieu de dépenser de mon compte épargne, j'ai préféré prendre de l'avance sur ma carte de crédit, me donner 500 € et puis dépenser ça pour éviter d'avoir à utiliser mes épargnes. Ensuite, on a la facture d'électricité. Électricité et gaz naturellement. Donc là, la facture s'élève à, je sais que c'était 83 quelque chose, donc on va arrondir vers 85 €. La facture d'eau, je ne l'ai toujours pas reçue, donc je ne sais absolument pas à quoi m'attendre et je sais qu'elle est trimestrielle. Donc là, je suis censée la recevoir fin juin ou au courant du mois de juin. Donc je verrai ce mois-ci ce que je vais recevoir, mais donc je ne sais pas budgétiser ça parce que je n'ai aucune idée de ce que je vais recevoir. On a aussi donc tous mes abonnements Netflix, YouTube et tout ça que je vais rajouter. Et ça, je budgétise un budget de 60 €, même si je sais que c'est moins. On a aussi l'Internet qui est et reste toujours à 40 €. Je n'ai plus de forfait téléphonique parce que j'ai un téléphone du travail. Donc tout ce qui est forfait téléphone vient du travail, donc je n'ai pas de mutualité parce que j'ai une assurance médicale du travail. Donc pareil pour tout ce qui est ophtalmologie, soins dentaires, tout est compris dans cette assurance. Donc je n'en ai pas. Pour ce qui est l'assurance de la maison, pareil, elle se paye annuellement, donc c'est un truc de 250 € par an. Donc je l'ai déjà payé pour jusqu'au mois de décembre, donc je ne vais pas la budgétiser dans mes charges fixes. Et l'assurance de ma voiture est tous les 6 mois, donc là je l'ai déjà payé et je suis sûre jusqu'à fin août. Oui, jusqu'à fin août. Après ça, je dois la renouveler. La seule chose que je dois encore voir, c'est pour le parking. J'ai un abonnement de parking qui est de 20 € par an. Donc ça, à partir de maintenant, je vais commencer à le rajouter dans mes charges variables quand elle va arriver, quand je sais que je vais devoir la payer. Et l'abonnement des transports en commun est repris par le travail. Donc ça aussi, je ne dois pas prendre.
un compte dans mon budget. Donc la seule chose qui me reste encore sont les frais bancaires. Et ceux-là sont de 3 euros. Donc au niveau des charges fixes, on est à 950 plus 500 plus 85, 60, 40 plus 3, on est à 1688 euros. « 1638, bon Dieu, oui, 1638 euros. Ensuite, pour les charges variables, je n'en ai pas ce mois-ci, sauf naturellement si j'ai la facture d'eau qui arrive, mais ça, je la comptabiliserai pour le mois suivant. Donc, on est à 0 euros. Je n'ai pas de dette, heureusement, donc ça aussi, c'est à 0 euros. Autre chose qui a changé, c'est au niveau des courses. Donc, j'ai toujours fait mes petites courses à moi, mais mes parents faisaient beaucoup de courses de leur côté aussi, niveau boucherie, boulangerie et tout ça, c'était eux qui achetaient la totalité. Donc aujourd'hui, ça me revient à moi. Mais comme j'ai des tickets restaurants, plus du 3/4 de mes courses se payent avec mes tickets restaurants. Donc je ne sais pas encore si je vais faire une enveloppe course ou non. Mais je prévois aussi de commencer à filmer mes meal prep, mes préparations pour les courses, comment je fais mes courses et mon budget courses par semaine ou par mois, je verrai au fur et à mesure. Mais donc ça c'est quelque chose que je voudrais aussi beaucoup mettre en avant, c'est les budgets courses, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui galèrent avec le budget courses et donc préfèrent commander du tout prêt. Mais donc voilà, donc ça aussi je vais faire au fur et à mesure, mais donc là pour l'instant ce sera avec les tickets restaurants. Aussi, là entre-temps, comme j'ai rempli mon appartement, j'ai aussi fait mes premières courses, donc j'ai acheté tout ce qui était conserve, pâtes, riz, boulgour, quinoa, bref tout ça, ça a déjà été acheté. Donc c'est des achats que je fais une fois et j'ai plus besoin vraiment de refaire ces courses-là. Donc j'ai pas vraiment grand-chose à acheter. J'ai aussi préparé pas mal de... Enfin j'ai déjà acheté aussi beaucoup de viande, de poulet, de poisson. Donc ça c'est aussi des choses que j'ai déjà dans mon congélateur par exemple. Et donc par exemple pour la semaine prochaine, je sais que je n'ai plus rien à acheter niveau courses. Peut-être juste les fruits et légumes. Et encore ça, j'achète du surgelé pour être honnête parce que ça se conserve beaucoup plus facilement, surtout quand on est une seule personne. Donc voilà. Donc, pour continuer, ici, on aura dans les épargnes, donc d'office, peu importe ce qui arrive, je mets toujours 500 euros dans mon épargne à la banque. Alors, dans mes enveloppes que j'ai préparées, j'ai d'office une enveloppe loyer d'avance. Et là, je mets 100 euros. Donc celle-ci, je vais la fournir jusqu'à atteindre le montant de 950 euros. Une fois le montant de 950 euros ou même de 1000 euros atteint, je la laisse de côté, je n'y touche plus. Et je ne rajouterai pas ou je ne... Enfin, peut-être pas, je ne sais pas, mais en tout cas, je veux surtout avoir au moins un loyer d'avance dans cette enveloppe-ci. Si le reste est après dans le compte épargne, ce n'est pas très grave, mais je voudrais absolument fournir cette enveloppe-là pour... On ne sait jamais ce qui peut arriver, avoir au moins le premier loyer mis de côté. Donc ici, on a la deuxième enveloppe qui est mon fonds d'urgence, comme à mon habitude. Le fonds d'urgence qui est toujours une enveloppe que je garde très précieusement parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On peut se retrouver à avoir un imprévu, comme là, bêtement, j'ai dû aller avec mon chat chez le vétérinaire parce qu'il était très malade. Donc j'en ai eu pour 100 euros, donc cette enveloppe m'a vraiment, vraiment, vraiment aidée à ce moment-là. Donc voilà, donc c'est une enveloppe que je mets toujours de côté. D'ailleurs, j'ai même prévu une enveloppe vétérinaire pour mes chats.
Et c'est la suivante d'ailleurs. Donc vétérinaire. Et je vais y mettre 50 € par mois. Ensuite, on a pour la voiture. On y met aussi 50 € par mois dedans. J'aimerais beaucoup, bon là pour l'instant j'essaye de me poser et de me remettre le budget un petit peu à flot, mais par la suite j'aimerais économiser pour acheter une nouvelle voiture. J'aimerais bien vendre la mienne et acheter une nouvelle, donc ça c'est un plan pour plus tard. Donc là actuellement j'ai une Citroën DS3 rouge et blanc en sport pack. J'aimerais beaucoup la changer et m'acheter une DS3 Crossback en bleu canard. Elle est extrêmement jolie et je la veux absolument, mais voilà, c'est pour l'année prochaine, je pense que je vais commencer à épargner pour la voiture. Ici, pour l'instant, j'essaie juste de remettre de l'argent dans mon compte. Ensuite, on a l'assurance maison. Que je vais mettre à 30 € par mois. Comme je vous ai dit, c'est un montant de 250 € je pense par an. Donc si je mets 30 € à la fin de chaque mois, ce sera bon pour moi. Ensuite, on a les vacances. Donc j'ai déjà été en vacances cette année, donc j'ai été au mois de mai avec mon petit frère, ma belle-sœur et mes parents, et leurs enfants aussi. Et c'était les meilleures vacances, je vous avoue, qu'on a pu passer. C'est la deuxième fois que je pars en Turquie avec mon petit frère et ça a toujours été aussi marrant et aussi chouette. Donc à refaire de nouveau l'année prochaine. Donc ici, ce que je vais épargner, ce sera pour les prochaines vacances. J'essayerai au moins d'épargner 2000 € pour ces vacances-là de nouveau. Et puis comme ça, je suis bien. Ensuite, donc pour donc ça c'est plus pour mes épargnes à long terme. Donc là, je vais mettre la deuxième catégorie, c'est les épargnes à court terme. Dans cette enveloppe-là, j'ai l'enveloppe famille qui est de 20 € par mois. Celle-là, elle ne change pas. Là, actuellement, on a fait déjà le dernier Eid de l'année. Donc ici, ce sera vraiment pour le Ramadan, pour la prochaine fois que j'inviterai des membres de la famille chez moi. Ensuite, on a l'enveloppe boucherie. Celle-ci sera de 50 € par mois, même si je sais que je ne vais pas atteindre les 50 € en boucherie. Je paye principalement très peu. Donc là, par exemple, j'avais payé 80 € pour 4 kilos de viande, des escalopes de poulet. J'avais acheté vraiment la totalité pour la famille et j'en ai eu pour 80 €, donc 50 € seront largement suffisantes rien que pour moi. Ensuite, on a l'enveloppe loisirs. Alors l'enveloppe loisirs, c'est très nouveau pour moi parce que je n'ai pas l'habitude de m'offrir des choses, mais je voudrais me mettre en avant cette année aussi pour faire des choses que j'aime bien. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est ameublement. Donc malgré que j'ai terminé de faire la plupart d'acheter la plupart des meubles, donc je vous mettrai des petites images un petit peu de mon chez moi actuellement. Il y a encore pas mal de choses que j'aimerais changer ou que je voudrais rajouter, principalement dans ma chambre à coucher qui est assez vide. Mais donc voilà, donc il y a encore des choses à faire et j'aimerais refaire entièrement mon bureau, mais ça, ce sera pour... Je patiente. Ce sera pour bientôt, enfin pour l'année prochaine peut-être ou l'année d'après, j'en sais rien, mais ce sera pas pour tout de suite en tout cas. Mais ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais beaucoup changer. Donc voilà, donc je mets quand même pour l'ameublement 50 € de côté. Et alors, je pense que j'ai fait le tour, hein. Je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. Ah oui, non, j'ai oublié le plus important, qui est celle que je mets de côté tous les ans, ma zakat el-mel.
qui est pareil de 20 €, ça ne change pas. Je mets toujours 20 € de côté. Et non, ce n'est pas une sadaqa. Moi, je calcule ma zakat al-mal par rapport à ce que j'ai déjà d'épargné, ce que je prévois d'épargner et je la paye à la fin de l'année. Et je paye avec ma zakat al-mal aussi si j'ai pas réussi à faire le ramadan. Donc comme la plupart le savent déjà, je l'ai assez répété je pense, depuis que je me suis fait opérer du gastric bypass, je n'arrive pas à manger correctement et donc j'ai beaucoup de mal à faire le ramadan. Donc j'ai des chutes de glycémie, des pertes de connaissance et donc ma santé n'est pas au top top top. Ce qui fait que bah, j'ai beaucoup de mal à faire le ramadan. J'arrive à faire quelques jours les débuts, mais après, j'y arrive plus. Je deviens beaucoup trop faible par la suite. Mais donc voilà. Donc si j'arrive pas à récupérer ça en fin d'année, au mois de novembre, décembre, quand les journées sont plus courtes, à ce moment-là, je paye, je paye en fait mon ramadan et je paye en même temps ma zakat al-mal. Donc c'est pour ça que j'attends le mois de décembre pour payer la totalité. Donc voilà, on va calculer déjà à combien on est pour les épargnes. Donc on a 500 € pour la banque, 100 € plus 100, plus 50, plus 50, plus 30, plus 50. Ouh là là, on recommence. Bon, attends, 500, 600, 700, 800, 880 €. Voilà, ce sera plus simple. Donc 880, hop. Et cette colonne, je la remplirai une fois que je fais le remplissage de mes enveloppes. Donc ça, je ferai dans une autre vidéo. Comme là, je n'ai pas encore vraiment fait le calcul de ce que je dois sortir comme liquide pour le mois. Donc je le ferai une fois que j'aurai fait le calcul. Je ne sais pas si ça vous intéresse de voir comment je fais la répartition des billets ou comment je fais comment je calcule en fait ce que je dois sortir de la banque. Si ça vous intéresse, je peux vous le filmer. Si pas, vous pouvez toujours le retrouver dans d'autres vidéos. Je l'ai toujours fait, mais là, je me dis que j'ai envie de limiter un petit peu mon temps de vidéo pour éviter que ça dure beaucoup trop longtemps pour vous. Mais donc voilà. Mais donc je fais ça de côté et puis après je remplirai ça une fois que je remplirai que je ferai le remplissage des enveloppes. Je remplirai en même temps les autres cases. Donc le remplissage des enveloppes suivra après cette vidéo. Et la vidéo d'après sera la vidéo sur la boutique, les nouveautés, les choses qui vont changer. Et puis je vous ferai un petit room tour de mon nouveau bureau. Mais donc voilà, ici avec la canicule, j'ai pas très envie de filmer. Donc mes excuses, j'attendrai dimanche pour faire ça, donc il fera un petit peu plus frais. Alors ici on a 100, 150, 170, 100, 190. C'est ça? Oui, c'est ça. Et donc comme je disais, je ne vais pas faire mes défis. Je pense que le seul, si vraiment j'ai la possibilité, le seul que je remplirais peut-être, ce serait le défi des 100 enveloppes, que je remplirais mensuellement parce que c'est le seul qui a des gros montants. Pour le reste des défis que je vais faire cette année, enfin le reste de l'année, ce sont seulement les défis qui sont à petit montant. Donc ceux-là, je vais les faire avec les enveloppes que je traînerai avec moi chaque semaine et donc je ferai un remplissage par semaine. Donc au niveau des enveloppes, je vais me faire une enveloppe course. Mais je ne fais pas le remplissage. Comme je vous ai dit, ce sera avec les tickets restaurants. Donc ce que je vais mettre comme montant ici sont en fait les montants donc des tickets restaurants que j'ai divisés par la quantité de semaines. Donc ici, je sais que j'ai pas beaucoup travaillé ce mois-ci, je vous avoue. Ça a été un mois assez léger. Je crois que j'ai travaillé à tout casser 10 ou 11 jours. Je pense même que c'était 10 jours. Donc voilà, donc je n'ai pas beaucoup travaillé, je vous avoue. Donc les tickets restaurants de ce mois-ci vont être très très bas.
c'est pas grave. Si jamais j'ai vraiment besoin de quelque chose, je peux encore piocher dans mes épargnes ou je peux toujours prendre de l'argent d'une autre catégorie. Ce n'est pas très très grave. Je me laisserai pas mourir de faim, c'est promis. Mais là, voilà. Donc, je me cantonne des 90 euros que j'ai de mes tickets restaurant. Et donc, ça me fera 18 euros par jour, par semaine en courses. Après, comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup à acheter. Comme j'ai déjà la plupart des choses dans mon congélateur. Et en même temps, ça me donnera un petit challenge. Je vais vous faire une vidéo de ce que j'achète à 18 euros par semaine pour faire mon budget, mon menu de la semaine. Donc voilà, pourquoi pas, ça me fera une idée de vidéo, tiens. Ensuite, on a la catégorie shopping. Alors, celle-ci, elle est très farfelue, cette enveloppe, parce que je n'utilise que très très peu. Je ne sors quasi plus, ou alors quand je sors, c'est vraiment juste pour aller au travail et rentrer, ou alors aller chez ma mère pour l'aider, mais pour le reste, je ne sors que très très peu ces derniers temps, je vous avoue. J'aime tellement être chez moi que je ne sors pas. Je m'octroie quand même un budget de 30 euros parce que vu le prix des vêtements en ce moment, 30 euros c'est largement suffisant pour m'acheter 2 pièces. Mais donc voilà, je me mets un budget de 30 euros. Si je ne l'utilise pas, ça ira dans les défis. Ce n'est pas très très grave. Ensuite, les chats, pour l'instant, ils ont tout ce dont ils ont besoin. Donc je ne mettrai strictement rien dans leurs enveloppes. Pour les imprévus, alors là, de nouveau, je mettrai simplement un billet de 10 euros par semaine. Alors, je vous avoue, le fait d'avoir déménagé dans un endroit un petit peu plus... Donc, il faut savoir que je sors limite de la campagne. Donc, j'ai été dans un patelin assez perdu. Je vivais dans une ville qui... en fait, il n'y avait rien du tout autour de moi. Donc, c'était un peu mort. Et là, je me retrouve dans un quartier assez commercial. Autant je suis assez dégagée de la zone commerciale, autant c'est 2 rues plus loin. Et j'ai découvert un restaurant. Enfin, un restaurant, plutôt un café, matcha, brunch et tout ça. Donc, je vous avoue que leurs matchas sont en pur délice. En plus de ça, j'ai rencontré les gérants, enfin le gérant et les employés avec qui j'ai fait ami-ami. Du coup, je me vois un peu dans l'obligation d'aller sur place pour me prendre mon délicieux matcha chaque fois que j'y vais. Chaque fois que je passe par là, en fait. En même temps, ça me changera aussi de sortir un petit peu de chez moi et d'aller manger et travailler aussi dans leur restaurant. Ce qui est très agréable parce que c'est un endroit très très agréable. Le jour où j'irai avec mon PC, que je filmerai un vlog, je vous prendrai avec moi pour vous montrer un peu comment c'est, mais c'est vraiment une pépite. J'aime énormément le restaurant et je suis très contente de les avoir, mais bon. Donc les imprévus, je pense que ce sera un budget qui va aller principalement chez eux. Et ensuite, on a la catégorie santé qui est toujours de 10 euros par semaine. À la base, je mettais un billet de vente que je gardais tout le mois. Mais vu mes compléments alimentaires et mes médicaments, je pense que c'est pas très très réaliste de mettre juste un billet de vente. La plupart du temps, j'en ai pour 40 euros par mois. Non, pas par mois, pardon. 40 euros par 6 mois pour mes médicaments. Et je pense que j'en ai pour 25 euros par mois pour mes compléments alimentaires. Donc je suis un petit peu au-dessus de mon budget des 20 euros et donc j'utilisais principalement ma carte pour payer toutes ces dépenses. Mais donc voilà, maintenant que j'ai l'assurance médicale du travail, je pense que ça aussi, ça va beaucoup changer.
Bon voilà, donc ici on a donc 50 €, donc les courses de nouveau c'est les tickets restaurants, donc on a 50 € par semaine. Je ne vais pas compter l'enveloppe course, comme ici c'est principalement ce que je vais sortir en liquide. On a 100, 200, 250 €. Donc, au total, on a un restant de 1638 €, moins donc les 880 des épargnes à long terme, moins les 190, excusez-moi, des épargnes à court terme, et moins donc les 250 € des enveloppes des dépenses. Donc là, il me restera un reste à vivre de 318 €. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 100 € de ces 318 que je vais mettre dans mon enveloppe, dans mon défi des 100 enveloppes. Comme ça, j'avance déjà aussi sur ce défi-là. Et donc voilà, donc il me restera donc moins les 100 €, un reste à vivre de 218 pour ce mois-ci. Ça c'est le au cas où que je mets de côté. On ne sait jamais que j'ai besoin de quelque chose, ou si je dois faire le plein d'essence ou quoi que ce soit, je sais que j'ai toujours une petite réserve sur mon compte. Donc il y en a beaucoup qui font le budget 0 €. Moi, je ne fais pas ça parce que je trouve que c'est assez dangereux, surtout quand on se retrouve dans un petit couac. Je préfère 1000 fois me garder une petite réserve. Si après je l'utilise, je l'utilise. Si je ne l'utilise pas, elle ira en épargne. Mais dans tous les cas, je préfère me garder ça sur le compte. On ne sait jamais si j'en ai besoin. Ils seront toujours là. Mais libre à vous naturellement de faire votre budget comme bon vous semble, de le faire à votre manière et comme il vous plaît le mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera normalement dimanche pour le remplissage. Et croyez-moi, je suis très très contente d'être de retour avec mes vidéos. Ça a été très stressant de reprendre les vidéos parce que je ne sais pas pourquoi, c'est très stressant. J'arrive pas à l'exprimer. Donc voilà, je suis heureuse de m'être relancée et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes contente de me retrouver, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!